toi. J'allais dire, à tout moment, je peux me faire arrêter. Mais non. Oh, c'est surréaliste ce matin. Poisson, oh c'est un gros. Jolet. Oh, décroché. Allez. Retourne. Ah, du plus. Oui. Oh, c'est plus sérieux ça. Yeah. Bienvenue dans la toute nouvelle saison du FC Fight Brochet. C'est le grand moment que vous attendez tous. Les meilleurs pêcheurs français vont s'affronter dans une compétition impitoyable où il n'y a aucune place pour la moindre faiblesse technique ou mentale. Cette année, la bagarre va se dérouler sur un magnifique plan d'eau, le lac de l'Ailette dans les Hauts-de-France. C'est un barrage d'origine artificielle d'une superficie de 116 hectares et d'une profondeur moyenne de 3 mètres. Il est superbement géré par la Fédération de l'Aisne, qui limite la pression de pêche et qui a placé ce lac en no-kill. Il y a des roselières, des herbiers, des chalots, des fosses, des structures, des parties plus étroites. La stratégie et le choix des zones seront probablement déterminants. Dernière précision importante, c'est un plan d'eau où le moteur thermique est strictement interdit. Sur la grille de départ de ce FC Fight, comme d'habitude, il n'y a que du lourd, à commencer par le tenant du titre Tanguy Marlin. Il avait délivré une masterclass au Chatterbait lors de la dernière édition et il va de nouveau être très difficile à battre sur ce type de lac avec des postes très marqués. Comme d'habitude, tous les yeux seront également rivés sur Gaël Even, qu'on ne présente plus. Gaël, c'est un mélange de virtuosité technique et d'inspiration permanente. Double vainqueur du FC Fight, il fait clairement peur aux autres compétiteurs. Et comme d'habitude, dès qu'il aura basculé en mode compétition, il ne fera plus aucun cadeau. Derrière ces deux têtes de série, on retrouve des visages très connus comme celui de Charlie Couchou qui a frôlé la victoire lors de la dernière saison. En 3 ans, Charlie a clairement changé de statut. Ses résultats sont en progrès constant et les autres compétiteurs se méfient de lui désormais. Il a gagné le respect des tout meilleurs. Attention aussi à Alban Choignier qui fait son grand retour dans le FC Fight. Alban a toujours délivré de grosses performances. Il passe régulièrement tout près de la victoire en phase de poule et il arrive sur ce FC Fight avec de nouvelles armes dans ses boîtes à leurre. Ce sera clairement l'un des hommes à suivre lors de cette nouvelle édition. Arnaud Landrieux va quant à lui participer à son tout premier FC Fight Brochet et il a déjà démontré sur les dates perche et cendre qu'il est capable de fulgurance et qu'il est doté d'un bagage technique impressionnant. C'est un vrai talent, brut et imprévisible. Rémi Segler et Mathias Lotti ont déjà brillé eux aussi sur le FC Fight. Il s'agit de 2 outsiders très dangereux qui arrivent remontés et revanchards sur cette compétition. Sur la ligne de départ, il y a aussi des nouveaux visages. Pierre Chapelle, qui a reçu une wildcard suite à sa terrible blessure qui l'avait empêché de défendre ses chances lors de la dernière saison. William Bordignon sera lui l'une des attractions de ce FC Fight. C'est un garçon bien connu dans le monde de la pêche, un vrai spécialiste du brochet sur les lacs alpins notamment. Tout le monde a hâte de le découvrir sur un lac qui ne ressemble pas du tout à ses terrains de jeu habituels. Enfin, au milieu de tous ces visages bien connus, Cyril Boissineau va faire ses grands débuts dans la cour des grands. Il a gagné les qualifications et un bateau magnifique d'une valeur de 42 000 € et il va maintenant affronter l'élite des pêcheurs de brochet et tout le monde a hâte de le voir à l'œuvre. Le décor est planté, place au tirage au sort. C'est le premier moment de vérité de ce FC Fight Brochet qui s'annonce passionnant. Bonjour messieurs, très heureux de vous retrouver pour cet événement que beaucoup de pêcheurs attendent, la nouvelle saison du FC Fight Brochet qui va se dérouler cette année sur le lac de l'Ailette qui est juste à côté de nous, un plan d'eau magnifique, très poissonneux où on espère que vous allez nous régaler. Comme chaque année, on conserve des règles simples qui nous semblent très efficaces. Pour gagner et sortir de la phase de poule, il faut nous proposer le plus gros total sur 3 poissons en centimètres, bien évidemment. Et ça sera la même chose pour remporter la finale. Celui qui nous présentera le plus gros total sur 3 poissons sera déclaré vainqueur de ce FC Fight Brochet. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on accueille une personne qui s'est qualifiée lors des qualifications qui ont eu lieu à Carcan-Ourtin
cette année. C'est Cyril Boissineau qui va faire ce FC Fight Brochet parmi vous. Bravo Cyril. Et on a presque 2 qualifiés cette année puisque Pierre Chapelle va enfin pouvoir défendre ses chances. Après ses mésaventures de l'année dernière, Pierre Chapelle a reçu une wildcard pour pouvoir venir participer à ce FC Fight Brochet. Pour le reste, on va faire du classique. On va tout de même maintenir cette règle que l'on a instaurée à l'occasion du FC Fight Cendre, c'est-à-dire qu'en cas d'ex-aequo entre 2 compétiteurs dans la même poule, si vous avez le même nombre de centimètres qu'un autre compétiteur, on va vous départager en fonction de celui qui aura pris en premier ces 3 poissons. Celui qui aura bouclé son quota en premier sera qualifié pour la finale. Ça peut arriver, notamment si les poissons sont calibrés. On conserve également le système des têtes de série. Il y en a 2 parmi vous, 2 anciens vainqueurs du FC Fight, Gaël Even et Tanguy Marlin, qui sont même double vainqueurs. Gaël a gagné sur le brochet et sur le cendre, et Tanguy a gagné sur le brochet et sur la perche. Gaël sera tête de série de la poule A et Tanguy sera tête de série de la poule B. On va démarrer le tirage au sort pour vous répartir en 2 poules de 5 compétiteurs. Comme à chaque fois, je vais vous mettre à contribution et on va démarrer avec toi, Cyril. Honneur à toi, le qualifié. Je vais te demander de me donner un numéro compris entre 1 et 8. Le 7. Tu viens de te tirer au sort et tu vas donc aller directement dans la poule A aux côtés de Gaël Even. On va tirer le 2e compétiteur de la poule B, William Bordignon, qui va représenter Daiwa. Tu fais partie des petits nouveaux de ce FC Fight. Bienvenue à toi. Je vais te demander de me donner un numéro compris entre 1 et 8. Le 3. Mathias Lotti, qui va donc rejoindre Tanguy Marlin dans la poule B. Arnaud Landrieux, que l'on va suivre avec beaucoup d'attention évidemment sur ce FC Fight Brochet. Arnaud, tu peux me donner un numéro compris entre 1 et 8? Le 1. C'est Alban Choignet, qui est donc le 3e compétiteur de la poule A. Rémi Segler, je vais te laisser nous donner un numéro. Le 4. C'est Arnaud Landrieux, qui va donc rejoindre Tanguy et Mathias dans la poule B. Charlie Couchou, finaliste l'an passé. Tu peux me donner un numéro, 2, 5, 6 ou 8? Sans hésitation, le 2. C'est William qui va rejoindre la poule A. Alban Choignet qui fait son retour dans le FC Fight. On est ravis de t'avoir de nouveau parmi nous. Alban, il reste 3 numéros, 5, 6 ou 8? Le 6. C'est Rémi Segler qui est donc versé dans la poule B. Mathias, le 5 ou le 8? Le 5. Pierre Chapelle qui vient donc boucler la poule A et qui sera donc en lice dès demain. Et puis le dernier, juste pour vérifier qu'on a bien le bon nom, c'est Charlie Couchou qui sera le dernier compétiteur de la poule B. Le line-up de ce FC Fight Brochet, il est très relevé. On a 2 superbes poules. Poule A, Gaël Even, Cyril Boissineau, Alban Choignet, William Bordignon et Pierre Chapelle. Vous êtes sur l'eau dès demain. Et puis dans la poule B, Tanguy Marlin, Mathias Lotti, Arnaud Landrieux, Rémi Segler et Charlie Couchou. On a hâte de vous voir vous affronter et on espère que vous allez nous régaler sur ce plan d'eau magnifique. Bonne chance messieurs. Le niveau global, comme sur tous les FC Fight, il n'y a pas trop d'échappatoire, c'est-à-dire qu'il faut le passer ce premier tour, ça va quand même pas rigoler. Écoute, je voulais pêcher le en premier, donc je suis plutôt content de ce côté-là. Après, j'ai Gaël, j'ai Will qui est quand même un sacré spécialiste sur l'espèce. Ouais, ça va être super dur, Alban évidemment. Ouais, ça va. Je suis outsider, donc je vais tout faire pour passer. Écoute, au niveau du line-up, je crois que toutes les années c'était plutôt pas mal. Et là, cette année, c'est dans l'air du temps, là, ça continue. Il y a des bons pêcheurs, ça va être sympa. Je suis dans la poule de Gaël, il est tête de série, c'est vraiment l'homme le plus expérimenté pour moi du groupe. Donc c'est vrai qu'il va être dur à battre, mais bon, on est là pour ça. Je suis très satisfait d'avoir gagné le bateau. Je me dis pourquoi pas aller plus loin. Je suis là pour prendre des poissons, pourquoi pas performer et percer.
Cyril qui s'est qualifié là, je m'en méfie autant que les autres, c'est-à-dire que ça reste de la pêche. Et on connaît pas le plan d'eau exactement, on sait qu'il y a des beaux poissons, mais est-ce qu'ils mordent, est-ce qu'ils mordent pas? Je me méfie de tout le monde. C'est parti pour une première manche de 4 heures et ça démarre avec une très mauvaise nouvelle pour tous les compétiteurs de cette poule A. La météo s'est trompée lourdement, il manque 7 à 8 degrés par rapport aux prévisions, il n'y a pas de soleil et un vent glacial climatise le lac de l'Ailette. Ça s'annonce plus compliqué que prévu sur ce plan d'eau que personne ne connaît. Les compétiteurs ont eu droit à une seule journée de repérage au sondeur, mais le pré-fishing a été strictement interdit. L'ambiance est tendue, il va falloir se rassurer et trouver au plus vite les zones et les techniques pour scorer dans ce FC Fight. Pour changer, je pêche d'entrée, il y a un grand plateau d'herbe là. Et je vais le pêcher à 2000 à l'heure. Et donc avec un truc qui fait du bruit et qui passe vite. C'est marrant, on n'a pas choisi les mêmes stratégies là. Là ils sont partis de ce côté-là, là-bas. Moi a priori je vais être tranquille sur ma dérive. Bon ça c'est déjà positif. On va se positionner le long de la berge à 30 mètres et on va remonter la berge le long du lac jusqu'au golfe en faisant attention aux balles. Il y avait un joli trou et je pense qu'il y a peut-être un broc qui est caché dedans. Donc on va aller juste voir ça et après on va abattre de la cassure par contre. Je vois que je suis pas le seul à avoir eu la même idée à partir sur la mise à l'eau, tu vois. Gaël, il a repéré pile la zone où je voulais pêcher. Je suis vert. Là j'attaque avec une moustache chez VMC avec un olio, leur souple double queue, j'ai mis un coloris chartreuse un peu pétant. Oh le gros qu'il y avait derrière. Oh non. Ah il arrivait trop tard. Ah, il faisait un bon 85 le truc. Il y va, oh, il y allait, merde. Il y va. Ouais, ah, je l'ai loupé. Loupé. Il est toujours dessus ou pas? Merde, il a loupé. C'était un broc. Là, le bateau il est bien, je suis dans 2 mètres, c'est exactement où je voulais le mettre. Faut vraiment essayer d'aller les chercher dans 50 cm sous la surface là-bas. Là. Il n'a pas l'air d'avoir grosse activité, donc j'essaye un peu derrière, on ne sait jamais. Ça fait deux NJ. Putain, ils arrivent tard. Hein. Un peu plus petit que l'autre là, mais il faisait 80 quand même. Bon, on attend la première touche. Savoir si on a pris la bonne décision. J'ai pris une touche là. Par contre il a déjà tapé une fois, alors je suis pas sûr qu'il retape 2 fois, mais bon. Ça se retente parce qu'il avait l'air bien chaud. Il avait l'air bien énervé, tu vois. Ah, il y va. Il a tourné, il suit. Allez. Non. Je redescends. Il y va. Allez. Oh, je l'avais. Tu l'as vu la touche? Je vais essayer de me rapprocher encore un peu plus. Et vraiment aller pêcher dans 50 cm, 1 mètre d'eau là-bas. Bon là la dérive elle a rien donné, j'ai Cyril qui est sur la même dérive que moi. Donc là ce que je vais faire, je vais passer de l'autre côté, je vais lui couper sa dérive. Ce qui d'habitude ne se fait pas du tout en pêche. Mais là, aujourd'hui on est en compétition, pas de cadeau. Je change de l'heure parce que je trouve qu'il fait sombre et que l'eau n'est pas très claire, donc je passe sur un coloris plus flashy. Fire Tiger et une animation un peu plus légère parce que là je laboure les herbes. Pour l'instant, les deux qu'on a bougés, c'est sur des leurres dures quand même. J'aimerais bien vérifier ça. On éviterait de perdre du temps pour la suite.
Là, je vois mon leurre descendre. Ouais, c'est peut-être 2 brocs. Ouais, j'espère que c'est pas des glades. Ça vient voir. Hop, je monte, ça va taper là. Non, ah non, il l'a vu. Ouais, je l'ai. Pendu. Ouais. Bah, c'est un pike. C'est un broc, mon gars. C'est pas un matou, j'espère. Hein. Non, c'est un pike, c'est pas gros. Tu vois. Oh, des crocs. C'était correct. Tu vois, c'était un broc. C'était pas très gros. C'est pas très gros. Poisson. C'est pas très gros. J'ai dit c'est pas très gros, mais ça va compter. C'est pas sûr que ça compte en fait. Il fait 60 piles. Ah, c'est limite, hein. 60 là, tu l'as? Un petit 60, voilà. Mais bon, ça déverrouille le compteur. Hop là. C'est pas beau ça. Il fait chier, putain, on a exactement la même dérive. Putain. Les pêcher derrière Gaël, autant dire c'est pas bon. En fait, dans ce format, ce qui est difficile, c'est que le quota, il est à 3 poissons, donc en fait, la quantité, on s'en importe. C'est pas important, quoi. Faut vraiment arriver à faire un joli. Enfin, faire 3 jolis d'ailleurs. Pas très chaud dans le pays, hein. Franchement, quand le soleil va apparaître, je pense qu'ils vont apprécier, tu vois. Moi aussi, parce que là, ça caille. Le petit vent là. Ils sont pas en activité, tu vois. Ils suivent, ils touchent pas le leurre. Ils ont le nez collé dessus. Hein. Il va y avoir, ça va se débloquer, hein, mais il y a un truc qui fait qu'ils ne mentent pas là pour l'instant. C'est pas le leurre parce que j'ai passé 2-3 leurres différents. Ils le touchent pas plus, hein, les autres. Donc c'est pas une question de leurre, c'est une question d'activité. Ils sont pas en phase d'activité, j'ai l'impression. Pas encore en tout cas. Allez, une petite craquée là. On a vraiment pris les mêmes options. Je vois Gaël, il est en train de pêcher avec une couleur chartreuse pétante. Il est sur la même dérive, on a vraiment pris les mêmes options. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas la bonne. Je crois qu'il a pas fait un poisson non plus. Je viens d'avoir une idée. Je vais monter un leurre souple avec une tête un peu particulière. Il est planant et dans la zone, ça pourrait plaire aux beaux poissons. Ah, la zone, elle est belle, là, elle est vraiment sympa. Il y a 2 mètres d'eau, il y a des herbes qui montent jusqu'à 1 mètre. Voilà, c'est vraiment l'endroit où on peut trouver des brochets. Et après, avec le gros coup de froid de la nuit, je pense qu'ils vont peut-être se mettre en activité quand... Là, on a un bon vent du nord qui fait froid. Et je pense qu'ils vont se mettre en activité si on a un rayon de soleil. Là. Ah, il l'a tapé, il l'a pas pris. Là, ça pêche. Gaël, il est en face sur le plateau, juste en face. Il y a Pierre, il était avec aussi. Et Cyril et Alban, ils sont partis au fond, dans la baie du fond. Ouais, oh putain. C'était pas gros. Il m'a tapé juste sous le bateau en remontant. Oh, putain. J'ai loupé un poisson là. Ouah, décroché. Ah, il y a des poissons ici. Oh, loupé. Il est derrière, il est derrière. Ah putain. C'était pas gros, hein. Mais c'était maillé quoi. Ah. Oh, putain. Ah.
Ouais, poisson. Oh, je l'ai vu arriver. J'ai changé la vibration. C'était pas mal. Voilà, il est dedans. Là, je suis passé au chatter. Je voulais quelque chose qui soit encore un petit peu plus bruyant. Un jig là. Parfait. J'ai mis un coloris bien pétard parce qu'il n'y a pas de lumière. Hop. Voilà. Joli petit poisson, c'est le premier, c'est toujours sympa. 1 heure hein, pour prendre le premier poisson, dis donc, galère. Hein. Alors, celui-là il fait, hop là. Je crois qu'il fait 80. Premier poisson, 80. C'est déjà pas mal. On va essayer d'améliorer. Allez. Un début globalement difficile dans ce groupe très relevé. Il y a peu d'activités, peu de touches et pour l'instant c'est Alban Choignier qui s'en sort le mieux. Il a pris les commandes du groupe avec un joli poisson de 80 cm. Cyril Boissineau a ouvert son compteur lui aussi et c'est un départ rassurant pour le vainqueur des qualifications. Il est bien parti pour boucler rapidement son quota. William Bordignon a misé sur une approche différente. En début de manche, il a pêché la zone la plus profonde du lac, au live, et cela a bien failli lui rapporter un premier poisson. Gaël Even et Pierre Chapelle sont dans le dur pour l'instant, même si Gaël a fait bouger des gros poissons. Il reste beaucoup de temps dans cette première manche et beaucoup d'incertitudes. Le lac de l'Ailette est sur off et il est très difficile de faire le moindre pronostic. Là, je suis en 21 grammes, 28 grammes, c'est un peu lourd. Je vais passer en 21 grammes. 21, ça devrait être mieux. On va zoner jusqu'au ponton en métal, là, le dernier, où il y a le mirador. S'il n'y a pas eu de touche là, on change tout. C'est pas si simple que je pensais. Le bilan de la première heure, un poisson, un petit poisson, 2 touches ratées. Je le voyais plus facile, mais ça ne l'est pas. On se refait les 30 premiers mètres qui sont bons là. Après on file à la pointe. Là vite fait, il y en a pour 10 minutes à la pêcher. Et après par contre on file où là il y a un peu de route, on file après la plage, il y a une bande de roseaux qui a l'air pas mal là-bas. Ouais. Oh, ça c'est joli aussi. Ouais, ça c'est gros. Non? Ah non. J'ai cru mais non. C'est pas très gros. Ça compte pas ça à mon avis. Non, ça va pas compter mon gars. C'est quoi? C'est 60 hein? Je crois que c'est 60. Ça compte pas ça. Je ne mets même pas dans l'épuisette. Oh, tranquille. Ouais, ouais, voilà. Parfait, merci. Ça compte pas, on va pas perdre du temps avec ça. 1 heure pour faire le premier poisson. Chaud hein. C'est chaud. Hein. C'est dur hein. C'est le leurre de la gagne à Carcan pour les qualifications FC Fight. Je le remets aujourd'hui. J'ai confiance. Ok. Il va falloir que ça commence quand même, parce que là... Oh. Il est derrière, oui, c'est bon. Wow, oh, oh, c'était beau ça. Oh, c'était beau, je l'ai senti. Oh, oh, oh. Ah, je l'ai senti 2 fois, 3 fois derrière. Allez, viens là, toi. Là, il est venu 3 fois. Il est venu incroyable, il est venu 3 fois derrière le leurre. Je l'ai senti, je passais à travers les herbes, je casse les herbes, tac, il reprend, je recasse l'herbe, tac, il reprend. Et je le vois arriver là, je ralentis, pouf, il me le cueille. Cool. Viens là, toi.
Ah, c'est un poisson calibré, piqué bladed jig là, pile au coin de la gueule. Petit coloris Fire Flame, en Kickman, truc qui pète un peu. Je crois que la couleur il fait beaucoup, hein. Faut vraiment que ce soit... Alors, bah, c'est son petit frère, hein. 81. Joli poisson, 81. Il est un peu marqué d'ailleurs. Je pense que c'est marqué par la fraye. Allez, hop. Allez. Bon, a priori, le pattern est bon. Je crois que le bladed jig là, orange pétant, je crois qu'ils aiment ça. En fait, je mets un armement sur un pike chain, tout simplement des petits émerillons avec un bon triple en dessous là. C'est bien pratique, ça s'arme sous la moustache, et juste à clipper, et ça pêche. Et ça pêche. Je vais essayer avec ça. Ouais. Ah, il m'a pris juste là, mais tu vois, à la descente. Mais c'est pas gros. C'est pas gros. C'est pas gros, c'est pas gros. Ça compte pas encore. Il est bien piqué juste en nous. Tac, tu vois. Ça compte pas ça, tu vois. Et au-dessus, mais là, tu vois, ça fait 49. Allez. Quand même. Oh, décroché! Ah non! Ouah, c'est surréaliste ce matin là. Oh non! Incroyable. Ben là, c'est Rémi. Il m'a mis une patte de lapin à l'envers sous mon oreiller, je suis sûr. Oh là là. Celui-là y est. Pas tout ça. Oh, je te jure. Eh bien, eh bien, eh bien. Dans la douleur ce matin. Le petit overjig, il l'a mangé par contre. 2 touches en pas longtemps. Voilà. Une bordure de cailloux. Un overjig, une boogie crow. C'est le plus petit que j'ai touché ce matin, c'est bien. 67. Oh, c'est le plus petit que j'ai bougé ce matin, je suis vert. Enfin, il y est. Le petit bonhomme. Bah attends, non, je suis pendu. Enfin, n'importe quoi. Oh, j'étais planté dans l'herbe. Ah non, c'est pas un glane, j'espère. C'est pas un glinche. Hein. J'étais planté dans l'herbe. J'ai secoué les 2 coups. Pendu. Pas le décrocher comme tout à l'heure, celui-là. Mon gars, ça a l'air correct en plus. Bon, à moins qu'il y ait un gros tas d'herbe. Ah non, ça a l'air correct. Ça a l'air très correct. Donc il y a un gros tas d'herbe avec, non, non, c'est joli. Ah, c'est un beau broc. C'est joli ça. Ouais. Tu vois, c'est n'importe quoi. Ouvrir un peu. On va se l'assurer. Ah oui, il est beau. Ah ouais. C'est correct, ça va compter ça. Ah ouais, il est beau. Super. Attends, reste là mon gars. Il était beau le cri là hein. Et voilà mon copain. Ah ouais, c'est correct.
Ah oui, ça fait 90 peut-être, 80 sûr. Par contre, j'ai pas vu la touche nette, j'étais un peu planté dans l'herbe. Ouais. Ah ouais, celui-là, mon gars, il n'est pas venu pour rien le chercher, mon duckfin. Tac. Voilà, tiens, regarde. Petit duckfin, ah, c'est joli, hein. C'est correct. Hein. Ça fait 92. C'est bon pour toi? Ah ouais. 92. Le premier, franchement, il compte. Hein. Ah, super poisson. Allez, on le remet. Allez, mon grand, merci. Merci pour l'ouverture du bal. Superbe. Ça s'anime très nettement dans cette première manche et Alban Choignet confirme qu'il n'est pas venu pour faire de la figuration. Il a déjà 2 poissons solides grâce à son combo Chatterbait Rap V et un kickman ultra flashy. Il a pris la tête du groupe devant William Bordignon qui vient lui de prendre un gros poisson de 92 cm avec un soft swimbait volumineux dans un coloris plutôt naturel. Les débuts de celui que tout le monde surnomme Will sont impressionnants et son premier brochet va évidemment faire de lui une menace très sérieuse dans cette poule A. Gaël Even lui a enfin ouvert son compteur avec un poisson assez modeste pris au jig, avec une imitation d'écrevisse en trailer. Il a également décroché un autre poisson avec ce combo. Il a peut-être trouvé une piste sérieuse et en plus, c'est une technique qu'il maîtrise à la perfection. Pas d'autres poissons pour Cyril Boissineau, mais il reste dans le coup pour l'instant. Il est devant Pierre Chapelle, qui est en plein doute. Pierre a choisi de pêcher avec des très gros leurres. Il n'a pas pris la moindre touche pour l'instant. Reste à savoir s'il va continuer avec cette approche au big bet, qui peut s'avérer très difficile mentalement. Qu'est-ce que c'est? Eh ben. Il y a 2 gros herbiers là-bas que j'avais vus hier en sondant. Donc je vais juste aller mettre 2-3 coups de gros leurre en pleine eau là au-dessus des herbiers et on va refaire cette dérive là parce que on a fait 2 poissons, j'en ai vu un. Donc il y en a d'autres, hein, c'est évident. On va y aller. On va y retourner. Oh, il s'est pas piqué. Ouah, cette châtaigne qui m'a mis. Gaël qui pêche gros, ça m'étonne quand même. Je le vois lancer un gros leurre en plein milieu comme ça. Oh, s'il y arrive. Ah putain, je pensais pas que ça allait être aussi chaud là. Oh non! Tu l'as vu? Oh putain! Ah putain! Ouais, je l'ai vu, il est sorti de l'eau. Il est bien plus gros que celui de tout à l'heure. 70-80 celui-là, ouais. Pas grave. Un peu comme si on était en compétition. Oh là là, putain. Ah. Tu vois, c'est quand même une journée pas facile. Là. Les poissons, ils suivent. Ils tapent 2 ou 3 fois dans le leurre avant de le coffrer. Mais il va y avoir un moment dans la journée où, si le soleil il se lève, qu'on prend 2-3 degrés, là, ça va les déclencher. Oh mais putain! Je me cutais. Ouais, ah bah si, tu vois. Il y en avait un. Il n'y a pas d'herbe, mais il y en avait un. Bon, ça n'a pas l'air très gros. Enfin, je crois, mais... Oh si, c'est gros. Oh si, c'est correct. Ah oui, si ça... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et tu vois, il était collé au fond de la baie. Hein. Putain, ça rush en plus. Ah, te décroche pas, toi. Hein. Ah oui, c'est beau, ça. Ah ouais, c'est pas comme l'autre, presque comme l'autre, tu vois. Pas vilain. Tu vois, il était collé au fond de la baie.
Ouh, ça c'est beau ça. Viens là mon garçon. Et de 2. Allez, encore un. C'est pas vilain hein, en plus. Hein. Franchement, c'est pas vilain. C'est moins gros que l'autre, mais regarde. Joli. Tranquille. Oh, c'est même plus grand que je pensais, tu vois. Ça fait 82. Ah bah tu vois, j'ai insisté avec pas mal de leurres et je suis repassé sur mon dogfin dans une fonte belle. Hein. J'y croyais pas parce qu'il n'y a pas d'herbe et en fait, bah, ça a tapé direct. Hein. C'est le 4 ou 5e fiche dessus, même si c'était des petits avant, mais bon, tu vois, ça fait la diff. Hein. Franchement là, pas photo. Attends, ouais. Elle est pas belle la release là. Faudrait que le soleil il monte un peu là, tu vois. Juste ça là. Ce serait bien. L'idéal serait qu'on en reprenne 2 là, vite fait. Et après on va chercher un babar ou 2 babars. Parce que là, je suis vert, j'ai pris le plus petit de la bande. Putain! Oh, 2 fois. Oh. C'est bon, c'est dedans. Viens là, petit pépère. Il s'est fait attendre. Hein. En fait, je l'ai vu attaquer, donc j'ai ferré trop tôt. Je lui ai enlevé de la bouche. La frog est redescendue, il est retourné dessus et j'ai referré. 81, tu l'as 81 et 4 même. Yes. Il fait plaisir le premier. En 2 fois, t'as vu l'attaque? Incroyable. Je loupe une première fois, la frog descend, boum. Yes! Le premier! Il s'est fait attendre. Waouh! Cette fois, la bagarre a bel et bien commencé dans cette poule A. William Bordignon vient de reprendre la tête avec un deuxième poisson de 82 cm. Il pêche désormais sans viser des poissons repérés au sondeur et il a déjà une très belle avance sur Alban Choignier. Ça va mieux pour Pierre Chapelle qui a enfin pris des touches et surtout un premier poisson très correct. Il est 3e de ce classement provisoire et il semble désormais en mesure de se mêler à la lutte pour la première place. Pour la tête de série Gaël Evans, c'est plus compliqué que prévu. Il a fait bouger beaucoup de poissons, mais il a du déchet et de la malchance. Il accuse un très gros retard sur les 2 premiers de cette poule A. C'est une première vraie surprise dans ce FC Fight. On va faire un 3e passage sur la zone au leurre dur avec un jerk, espérant que ça les décide. Ils se sont mis d'accord. Il y a eu une conspiration, tu vois. Ils se sont dit on va faire 2 touches en 4 mètres. Comme ça, ce con, il va faire le tour des îles. Et résultat, il n'y en a pas un seul autre. Ils sont sacrifiés pour les potes qui sont plein mitard là. Je pense qu'ils sont vraiment collés sur le bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher vraiment lentement sur le bord. Parce que les deux frappes que j'ai prises, c'était vraiment collé au bord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher très lentement et après je vais accélérer sur la fin pour lancer le plus rapidement possible. Ah, il y a du fond, il y a 3 mètres là au moins. 3 mètres, pas d'herbe. Ouais. Ça inspire pas pour pêcher le broc là. Ça sent plus le silure cette histoire. Ouais, poisson. Oh là là. Oh, c'est tout petit. Je pense pas que ça... On va voir, mais je crois pas que ça fasse les 60. Oh, où tu vas toi? Ou peut-être juste les 60. Ouais, voilà. Poisson, il est pris par l'extérieur de la gueule. C'est que vraiment,
Vraiment, il mange pas quoi. Il est venu voir, voir le leur. Alors, eh ben écoute, il fait pile 60. Il est petit, hein. Bon, bah, un petit poisson de 60 tout pile. Ça permet de terminer le quota, mais vraiment c'est pas ce qu'il faut là. Il y a eu un moment, un tout petit peu d'activité, et là, il n'y a rien qui bouge. J'ai un pattern qui fonctionne, donc je vais pas non plus le quitter. Mais c'est dur. C'est dur, et puis moi ce qui m'étonne, c'est que sur le tombant, là où il y a un peu plus d'eau, avec des gros leurres, je fais rien bouger, quoi, rien suivre. C'est bizarre. Je remets mon bon vieux pitchad. C'est fou, hein. C'est la vibration, il y a un truc qui fait la diff. Hein. Là, franchement. Et je prends des touches que sur celui-là. Hein. Rien à faire. Hein. Je comprends pas trop. Voilà, quand même. Faut pas le perdre celui-là. Ça c'est cadeau. Je commençais à dire que je comprenais pas. Pourquoi on n'en attrapait pas? Eh ben en voilà. Un peu mieux que le premier. Le petit DOS Swimmer 220, il a bien voulu ce coup-ci. 81. On va y arriver. On faisait la dérive là, franchement ça fait un grand plateau d'herbier. Avant on a eu un haut fond un peu en dôme, là il y a une pointe. Et là on est arrivé sur le large et j'étais en train de me dire c'est pas normal de pas avoir eu de touche là. Donc il vient quand même valider le truc comme quoi ils sont un peu près où je pense, mais ils sont pas chauds du slip non plus. Poisson. Ah, décroché. Tu le vois le remous? C'était un peu plus joli. Enfin, ça faisait pas 60 quoi. Ah, zut. Oh, il m'a pris là. Juste devant. C'était pas gros. Je l'ai vu. Hein. Là, ils sont dans l'herbe. Hein. Là, j'ai fait sortir de l'herbe là-bas. Hein. Je pense qu'il a suivi. Il a tapé au bout de lancer. Tiens, un peu plus et je plongeais en plus. Un truc qui a eu peur là. C'est quand j'ai failli plonger. Ça m'aurait permis de changer le 60 là. D'avoir quelque chose d'un peu plus gros. Ah, pas le moment de louper des poissons là. Allez, ils nous en font un joli troisième là. Allez là. Là, faut que ça claque maintenant là. Ouais, poisson. Ça améliore. Ça améliore un petit peu, de quelques centimètres, je pense. Ah, quoique, je suis même pas sûr. Non, peut-être pas. Voilà, non, ça fait même pas 60 ça. Ouais, ça fait même pas 60. Tout petit poisson. Allez, on va le remettre à l'eau. Moi, je pense que les poissons, on est passé dessus, mais ils n'étaient pas du tout actifs. Mais les poissons, ils étaient là, je suis sûr. Donc, on va repasser dessus sur cette fin de matinée là. Je vais essayer de changer de l'heure, de mettre d'autres choses et essayer d'en déclencher un ou deux. L'objectif de la deuxième heure, c'est vraiment d'en rentrer un. De la dernière heure, c'est vraiment d'en rentrer un deuxième là. Urgent là. Est-ce qu'on sacrifie 20 minutes à aller dans le milieu? Ou est-ce qu'on retourne où on a fait notre beau tout à l'heure, où on a vu les beaux là? 11h29, on va tenter le milieu. Allez. Je te l'ai dit.
Oui. Eh bien, je crois que je suis abonné au petit poisson. On va juste par acquis de conscience regarder vite fait. Ouais, voilà, ça fait 56. C'est tout petit. Hop. On va en prendre un plus gros. 20 minutes. Il faut absolument un deuxième poisson avant la pause de midi là. Sinon on va rentrer dans le 15h-19h dans le dur à 2 poissons à faire. Si c'est pas plus actif que ce matin là. Allez. Oh là là. Reprends-le. Il était là. Tiens, regarde-le. C'est pas un très gros. Tu l'as vu? C'est pas un très gros. Mais c'en est un. Ah putain, mais c'est pas possible. Ah, 2 fois. Oh, il est monté comme une fusée. Il est monté, il me l'a éclaté. Je l'ai vu sortir du fond, bah, direct. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, c'était solide ça. Je l'ai. Oh, décroché. Oh, non. Je l'avais. Ah, putain. La touche qu'il m'a mis. La sacoche qu'il m'a mis en plus. Oh. Il m'a pris à 50 cm du fion. Celui-là, il n'est pas venu comprendre ce qui s'est passé. Toujours au chatter, enfin au blade et jig. Je suis pas sûr que ça améliore. Ça va améliorer d'1 centimètre. 61. C'est ce qui s'appelle progresser doucement. Voilà, un tout petit poisson qui a pris à ras du bateau. 61. 1 cm de mieux. C'est mieux que rien. Allez. Fin du premier round. Et ben, avec ça, on peut aller loin. Fin du premier round de ce FC Fight et il s'est déjà passé beaucoup de choses. Après 4 heures de pêche, c'est Alban Choignier qui vire en tête. C'est le seul compétiteur qui a bouclé son quota et qui semble avoir trouvé un combo au-dessus du lot, un chatterbait associé à un shad. Alban pêche avec un maximum de vibrations et des coloris flashy et ce choix est payant pour l'instant. Juste derrière Alban, William Bordignon est idéalement placé en embuscade. Il a le plus gros poisson de la première manche et cela va le rendre très dangereux s'il parvient à boucler son quota. En alternant pêche au live et pêche en power, Will a signé des débuts fracassants pour son tout premier FC Fight. À la différence d'Alban, il a pris tous ses poissons sur un shad dans un coloris très naturel. Ça va un peu mieux pour la tête de série Gaël Evans. Son deuxième poisson est arrivé comme une délivrance après des débuts difficiles dans cette première manche. Gaël semble chercher la meilleure approche. Il a pris des touches au rubber jig avec une écrevisse, mais son plus joli poisson a craqué pour un gros swimbait. Il a du retard après 4 heures de pêche, mais rien d'alarmant pour un compétiteur de son niveau. Dans le bas du tableau, Pierre Chapelle n'a qu'un seul poisson, mais c'est un poisson solide. Pierre a beaucoup mieux terminé cette première manche, il a pris pas mal de touches et il peut encore espérer s'imposer dans ce groupe de très haut niveau. Enfin, Cyril Boissineau a eu le mérite de prendre un poisson, mais globalement, cette première manche a été très difficile pour le vainqueur des qualifications. Il semble clairement en plein doute à présent, la marche est pour l'instant un peu haute pour lui. Il reste 4 heures de pêche dans cette poule-là, 4 heures qui s'annoncent passionnantes et très intensives. Alban Choignier peut-il maîtriser ses poursuivants et se qualifier pour sa toute première finale dans le FC Fight? William Bordignon va-t-il créer une énorme surprise pour ses grands débuts dans la compétition? Ou est-ce que le favori Gaël Evans va remettre les pendules à l'heure et se qualifier pour sa 4e finale dans le FC Fight? Les réponses à toutes ces questions arrivent très bientôt dans le 2e épisode de cette saison incroyable. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et on attend bien évidemment vos analyses et vos pronostics dans les commentaires de la vidéo.
Oui, mais oui. Je leur montre l'exemple. Là, je peux te dire, c'est coffret direct.